De plus à ce nouveau numéro de Face aux médias, cette émission où plusieurs journalistes croisent le fer avec une personnalité importante en République démocratique du Congo. Allez, tenez, vous devez être le changement que vous voulez pour le pays. Vous devez mettre du sérieux dans ce que vous faites, mettre de l'ordre et être organisé. Malheureusement, dans ces pays, nous reprochons aux autres, nous voulons que les autres changent. Nous-mêmes, nous ne voulons pas changer. Pas d'organisation, pas de professionnalisme, pas de sérieux dans ton travail et dans ta vie. Malheureusement, rien ne pourra changer. Tu veux que les choses changent pour les autres, commence par changer pour toi-même. Dans une société ou dans une chaîne de télévision, tu verras qu'une émission veut commencer. Les techniciens n'ont même pas pris le soin d'arranger caméra, câble, de l'amateurisme. Et des gens comme ça vont être la première personne à dire Fatih changer Boka. Mais lui-même, dans son propre travail, est incapable de mettre de l'ordre. Soyez le changement que vous voulez pour vous-même d'abord. Si vous êtes le changement pour vous, pour votre famille, pour votre environnement, ça peut s'élargir jusqu'à ce que le Congo peut changer. Retenez ça pour votre vie. Allez, une personnalité est aujourd'hui sur nos murs, dans nos murs, accepte de croiser le fer avec des éminents journalistes de Perfect Télévision. Il est avocat, il est en même temps serviteur de Dieu. Il est le représentant légal de la communauté Cité de paix au niveau de l'IMET. Il est aussi ambassadeur de la paix universelle, global leader, maître, avocat de plusieurs dossiers. C'est rare dans ce pays de voir un serviteur de Dieu, mais qui a un travail à part, qui a une tête qui réfléchit, une tête pensante. Et avec lui, nous allons creuser de fond en comble les questions politiques, les questions sécuritaires, parce que ton ambassadeur de la paix et des questions en matière de religion. Apôtre Serge Lukanga, bonjour, bienvenue. Bonjour à tout le monde. Bonjour à ceux qui nous suivent. Comment vous allez? La santé est parfaite, Dieu est au contrôle. Merci. En face de vous, moi, je vais co-animer cette émission avec 3 éminents journalistes qui n'attendaient que ce moment pour en découdre avec vous. Miki Ebunde, bonjour, bienvenue. Bonjour, merci. Bonjour, apôtre Lukanga. Bonjour. Madame Amira Otoko, Malimi, bonjour, bienvenue. Bonjour, bonjour également au serviteur de Dieu, également avocat. On a beaucoup de questions à vous poser. Papa John, bonjour, bienvenue. Bonjour DG, bonjour apôtre Serge Lukanga, bonjour à tous ceux qui nous suivent à ce moment. Non, même pas. Tina John on a plateau Ezali. Apôtre, je vous cueille à froid. Vous êtes avocat, juriste de formation, l'un des meilleurs de ce pays. On est un confrère, là on est en politique directement. Un ami, un frère, député provincial aujourd'hui honoraire, Mike Mkebaye, qui est aux arrêts, qui est à Makala, une année après. Il n'a pas été jugé, il n'a pas été condamné. Juridiquement, dans un état dit de droit, vous en tant qu'avocat, vous expliquez ça comment? Bon, au niveau de la justice, je peux appeler au niveau du judiciaire, il y a un petit problème par rapport à traiter les dossiers. On les traite cas par cas. Parce que vous citez le cas de Mike Mkebaye. Une année en prison sans juger. Chez vous, vous dites que la détention c'est l'exception, oui. La liberté c'est la règle. C'est la règle. Ça s'explique comment? Bon, est-ce que vous avez bien vérifié qu'il ne passe pas devant les instances? Non. Vous avez vérifié que même dans les chambres foraines, on ne l'entend pas au niveau de la prison? En tout cas, jusqu'aujourd'hui, il n'est pas encore entendu. Ça serait quand même... flagrant. Ça serait vraiment une grande erreur. Vous cherchez les mots. Oui, ça serait une très grande erreur. Et je continue à douter si des choses comme ça pouvaient exister. Surtout qu'il est déjà à Makala, dans le processus où la justice est en train de fonctionner. Les magistrats vont là-bas chaque jour. Et lui, je crois qu'on l'avait pris, il était encore député, non? Oui, il était député provincial. Mais ça ne s'explique pas. Ça ne s'explique pas, à moins qu'il soit condamné politique, même s'il était politique, parce qu'il est là-bas du fait
de la condamnation des droits communs. Je vais quand même me réserver de tout dire, mais en ma qualité d'avocat, j'ai un cabinet. Je vais moi-même m'en charger, de demander un peu aux confrères, d'essayer de voir qu'est-ce qui se passe. Parce que nous avons aussi un peu l'accès au niveau du judiciaire. Nous allons poser la question. Parce que, comme vous avez dit, moi, j'ai pris à chaud. Moi, en tout cas, à ma connaissance, c'est il doit y avoir des procès, il doit y avoir des auditions, il doit y avoir des choses qui se passent par rapport... On ne peut pas garder quelqu'un une année sans qu'il y ait quelque chose. Mais même s'il y avait des auditions et tout, une année, déjà, c'est une peine purgée. Comment on rétablit quelqu'un après, on se rend compte qu'il est innocent, ou soit l'infraction commise ne peut pas aller à ce nombre de temps? Ça se compense comment? Alors, moi, je dis, je me réserve pourquoi. Je connais bien le prévenu, je peux dire, le détenu. Il n'est pas moindre que tout le monde. Peut-être que le premier jour qu'il est entré là-bas, il a fait peut-être une requête en inconstitutionnalité. S'il fait la requête en inconstitutionnalité, la requête va aller à la Cour constitutionnelle. Ça va prendre autant de temps. Le juge doit suspendre, doit attendre que la Cour constitutionnelle réponde. Il faut vérifier. Moi, je dis il faut vérifier. Certainement, s'il a fait cette procédure, 6 mois, 3 mois, ça peut se justifier. Parce que les juges de sa compétence attendent la décision d'abord de la haute cour. Si cela n'est pas le cas, soit il a fait quelque chose d'exception, il a soulevé un préalable, le temps qu'on puisse le répondre. Tout comme aussi, lui-même peut être là, avec ses avocats, ils font des dilatoires. Ça veut dire que les avocats ne veulent pas qu'on puisse l'auditionner par crainte qu'il soit condamné. Ils peuvent arriver aujourd'hui, ils demandent la remise, ils disent que Yungaba est malade, il ne peut pas être devant le juge, ils peuvent demander une remise de 2 mois, 3 mois. J'ai vu avec, je ne fais pas la publicité, j'ai vu avec Salomon, c'est Salomon. Salomon Escadé là. Ben, voilà, il a fait combien de temps passer devant les juges. Les réseaux étaient toujours, il était malade. On renvoyait 3 mois, 4 mois. Ça peut être aussi le cas de Maïka, mais je me réserve de dire que certainement, il doit y avoir une requête en inconstitutionnalité où lui-même a donné des raisons. Autre chose, Gloria Senga, activiste des droits de l'homme, marchait dans la rue, Tolembi passe, enlevé jusqu'aujourd'hui, porté disparu. On dit qu'on détient quelqu'un 48 heures après être déféré devant la justice selon la loi. Comment vous pouvez interpréter ça en tant que juriste? Je connais ce cas, mais est-ce que jusque-là il n'est pas vu? On ne l'a pas encore été. Non, jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas là où elle est. Certains même commencent à supposer qu'elle serait plus en vie. C'est des suppositions, mais non. On spécule, hein, là. Parce que quand vous parlez de la loi de 48 heures, de 72 heures, ça veut dire qu'on doit savoir qu'il est incarcéré quelque part. Une fois, je crois que tout le monde a crié, Peter a disparu, Mais vous avez quand même retrouvé à la neige. Vous allez trouver à la... Donc, 2 jours après, voilà. Après m'avoir tapé... Même si on peut être des grands bourreaux, à moins que lui-même s'est organisé pour disparaître, je ne dis pas. Mais être dans un des cachots ici, même si c'est le cachot le plus haute sécurité, là où il y a la procédure administrative, comme l'ANER. Parce que beaucoup de gens me posent la question, pourquoi l'ANER va jusqu'à 48 heures? Parce que la détention au niveau de l'ANER n'est pas une détention judiciaire. Ils peuvent te prendre sur le plan d'une raison, mesures disciplinaires, mesures administratives. C'est là que ça part au-delà des 48 heures. Les gens ne savent pas. Donc l'ANER peut te prendre pendant... Mais pourquoi ils te prennent par rapport à ça? Justement, quand vous faites la réquisition, ils vous disent qu'il n'est pas dans la procédure judiciaire d'abord, il est dans une procédure administrative. Il se cache derrière là, ça peut aller 2-3 mois. C'est dans ce sens-là. Mais son cas-là, ça mérite aussi encore qu'on puisse fouiller, parce qu'on ne peut pas accepter que dans ce pays, on commence à faire arrêter les gens, les faire disparaître. Non. Nul n'a le droit, selon la Constitution, de mettre fin à la vie de quelqu'un. Non, on ne peut pas le faire. Ce n'est pas parce que quelqu'un réclame, il revendique ses droits, l'expression, la libre expression dans ce pays existe. La libre expression existe. Quelqu'un ne peut pas. Nous savons que ces derniers temps ici, beaucoup de gens me disent qu'ils ont peur de parler parce que les forces du progrès vont vous prendre et tout ça. Vont vous taper. Oui, on ne peut pas nous aussi nous taire parce que les forces du progrès existent. Chacun a ses droits, ses limites. Là où eux ont leurs droits, nous aussi on a leurs droits. Donc, je ne veux pas les taxer, c'est eux, mais je pense que c'est un cas qui mérite aussi qu'on fouille
recherche où il est. Maître, je vais donner la parole à Mickey Goundé Politique. Vous, j'ai fait avec vous plusieurs émissions. Vous êtes observateur averti. Lorsque vous regardez les régimes Kabila, aujourd'hui les régimes Tshisekedi, on a évolué ou on a régressé en matière de démocratie et de liberté d'expression? C'est une question très importante. Au niveau de la démocratie et de la liberté d'expression, je peux dire que ce régime a évolué un peu. On a évolué. On a évolué. Je dis bien cette petite matière et question-là, en rapport avec la liberté. Parce que ce que j'ai vu pendant ce régime, tout le monde, même s'il y a quelques cas isolés, comme vous, on vous arrête, mais on m'étape. La plupart des gens parlent plus que le temps de Kabila. Ça, on doit être sincère. Quand vous voyez même dans les réseaux, les gens sont presque libres. Même si les gens déroutent un peu, ils sont en train de déborder. La liberté d'expression a évolué un peu avec ça, je peux le dire. Du temps de Kabila avec mon frère. D'ailleurs, à un moment, nous-mêmes nous regrettons. Quand on voit des gens insulter, les gens disent ah, du temps de Kalev, ça ne peut pas passer. Ça ne peut pas passer, ça, oui. Il y a des choses que je suis au niveau de plateau comme ça. Moi, je me rappelle une fois, j'ai fouillé à la RTNC. Oh, oui, j'étais avec un ami le matin, j'ai utilisé une phrase, j'ai dit, les caravanes passent, mais il faut faire attention. Quand les caravanes sont en train de crier, les caravaniers font attention. Un jour, les chiens risquent de sortir pour mordre les caravaniers. Mais j'ai fouillé avec, il est devenu magistrat, j'ai oublié son frère là. Moi, j'ai fouillé, j'étais le matin. Comme ça, les agents de l'ANR sont venus. Il est où J'étais déjà parti, ça je vous dis, c'est un témoignage vrai. Mais ces temps ici, je crois que les cas isolés qui font mal existent, mais ça n'a pas freiné l'élan de l'expression démocratique. Mickey Goundé. Apôtre Lukanga, bonjour encore. Bonjour. Alors, moi j'aimerais aller directement sur les questions politiques. Nous avons assisté aujourd'hui à la sortie du gouvernement, ce qui a pris beaucoup de temps. Il y a eu d'abord nomination de la première ministre et il y a eu beaucoup de tractations au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau de la formation politique L'Union Sacrée pour la nation, la structure du président de la République. Aujourd'hui, le gouvernement est là. Malgré que le gouvernement est sorti, il y a des frustrations au niveau de la majorité présidentielle, l'Union Sacrée, Sacrée. Et même les dirigeants de cette formation étaient en réunion la semaine passée pour essayer de diminuer un peu les tensions par rapport aux membres qui ne se sont pas retrouvés. Alors, est-ce qu'on peut effectivement espérer le meilleur dans ce pays, au vu de tout ça, au vu du temps que ça a pris pour que le gouvernement sorte, et les tractations qu'il a eues pratiquement 6 mois depuis que le président a été élu, jusque-là, est-ce qu'on peut effectivement espérer le meilleur avec cette façon de faire les choses dans notre pays, ici à la République démocratique du Congo? Y a-t-il moyen d'espérer réellement pour le bien de ce pays? Je vous réponds en 2 casquettes. Comme pasteur, je me fonde sur la foi. Je me dis, je ne perds pas ma foi à cause de ce que les gens font. Je peux déjà dire aussi que 5 mois, inutilement qu'on a perdu dans ce pays. Moi, je le dis tout, on a perdu inutilement 5 mois après avoir nommé la première ministre. Elle a pris 5 mois pour nous sortir ce qui est sorti là. C'est quand même décevant. Mais parce que je suis pasteur, je fonde ma foi, je peux encore espérer. L'espérance ne m'a pas encore, ne peut pas m'arracher ça. Nous espérons qu'il va faire de bonnes choses. Mais je reviens comme observateur politique, comme Congolais normal, je me dis qu'il y a des craintes. Nous avons des craintes, nous tous. Nous ne pouvons pas comprendre cette allure ici. Et vous savez que même l'aigle pour voler plus haut, avant que l'aigle ne vole, il patine, hein. Il ne vole pas tout droit directement. Mais ce que nous voyons ici avec l'Union Sacrée, j'ai suivi même mon ami Eliezer Ntambo et tout ça.
je les ai vus, tout ce monde. Nous avons déjà commencé le gouvernement sur base de frustration. Or, c'est un élément qui déstabilise et décourage les uns et les autres. Le même groupe, ou le groupe politique, est dans son sein est divisé. Ceux qui sont au pouvoir, ceux qu'on a choisis, ne sont pas acceptés par les autres. C'est déjà le début d'un échec, si je peux dire. Le début d'un échec. Parce que si les autres ne se retrouvent pas dans les institutions ou dans les animateurs des institutions, les gens du même groupe, déjà, il faut dire qu'on ne va pas les soutenir, on va tous les aider à échouer. Et c'est le pays, c'est la nation qui perd. Donc, nous voir que ce gouvernement ici, qu'on nous a produit, et j'ai pitié de Madame la Première ministre, ça engage que moi. Moi, j'ai l'impression que même certains ministres, ce n'est pas venu de lui. Hein. C'est pas venu de lui. Pourquoi? Est-ce que dans ce pays, il n'y a pas des hommes intelligents? Dans ce pays, il n'y a pas des gens intelligents pour qu'on puisse prendre les mêmes personnes. Vous faites sortir quelqu'un des hydrauliques, des hydrocarbures. Il est décrié, il est devenu ministre des Sports. Est-ce que dans ce pays ici, il n'y a pas des gens qui peuvent faire ça? Quelqu'un qui dit que la défense, il est devenu... Donc, vous voyez que... Il a réussi là-bas pour... Voilà. Est-ce qu'il a réussi pour aller là-bas? C'est quel critère qu'on a utilisé pour que les gens soient recrutés dans ce ministère, dans ce gouvernement? Le critère a été déjà à la base, on ne sait même pas où ils se sont passés. Tout ça, c'est parce que ce sont des clivages politiques. C'est des cadeaux politiques qu'il faut donner aux uns aux autres. Même quand quelqu'un n'a pas de compétences, il n'est pas connu, mais bon, le poids politique de son parti l'amène à devenir ministre. Et il y en a qui sont restés, on les appelle même les doyens du gouvernement. Mais c'est pas normal. Est-ce qu'ici, dans ce pays, ici, on doit avoir les mêmes personnes? Depuis voilà 2014, 15, quelqu'un ministre jusqu'à... Il continue. Moi, je pensais que l'arrivée du président Fachi allait faire la cassure de certaines choses. Mais malheureusement, en tant que... Oui, c'est ce côté, je peux vous dire. Je vais vous dire ici, je réponds comme Congolais, je suis déçu de voir 5 ans d'abord et 5 mois, inutilement, et puis on nous pompe un gouvernement là, qui ne donne pas l'espoir aux gens. Qui ne donne pas l'espoir. Donc voilà un peu que les Congolais... Quand vous parlez d'échec, il y a échec pratiquement. L'échec de qui? L'échec des gouvernants. Ou peut-être une partie de la responsabilité, on peut l'imputer à la Constitution, qui a fait qu'on puisse prendre autant de temps avant que le gouvernement puisse sortir. Vous savez, est-il nécessaire vous voulez anticiper la question ou la modifier? Peut-être qu'une partie du problème provient aussi de là. Quelles sont les raisons que les autres avancent pour changer la Constitution? Si c'est pour des raisons, qu'on nous dise tel article est en train d'énerver pour qu'on puisse réussir. Mais si on nous dit par exemple, j'ai suivi quelqu'un de Dieu sacré, il dit nous devons changer cette Constitution parce que c'est le fait des belligérants. C'est venu parce qu'il y a eu une guerre. Bon, je pose la question, est-ce que la guerre est finie dans ce pays? La guerre est finie? Non. Mais alors, on va changer la Constitution, pourquoi? Parce que si aujourd'hui nous changeons, Nanga vient, si nous changeons, les autres sont encore en guerre. Donc eux aussi ils vont venir, ils vont demander, et pendant que nous on venait, on va changer la Constitution. Ça ne doit pas être la raison pour changer la Constitution. Qu'on nous donne les vrais motifs. Pour dire, par exemple, on ne sait pas rétrocéder dans les provinces à cause de tel. Et on ne peut pas changer la Constitution aussi pour se maintenir au pouvoir. On parle des assemblées provinciales. C'était mal conçu. Oui, ce sont des choses que pour faire ces changements, on ne doit pas toucher à certaines choses qui doivent énerver le peuple. Mais la raison pour laquelle moi j'ai entendu, pour moi, tant que la guerre continue, ça ne sert à rien de changer la Constitution parce que nous allons retourner, nous allons revenir à la même case de départ. Donc voilà un peu ce que moi j'ai dit. Aussi, comme vous avez dit, la sortie du gouvernement, la Constitution a retardé. Non, mais la Première ministre, on a tout fait. Procédure, information, formation. Elle ne pouvait que recruter, faire la consultation et publier. Mais parce que la majorité au pouvoir devrait lui donner
comment on appelle, les candidats ministres et les partis politiques, leurs chefs, ont exigé que ce soit seulement eux qui sont au pouvoir. Et vous voyez ce qui se passe. C'est parce que chacun veut mettre celui dans lequel il va se retrouver. Tous ces chefs politiques. Ils oublient qu'eux-mêmes ils sont au Sénat, eux-mêmes ils sont au Parlement, eux-mêmes ils sont partout et ils doivent encore mettre dans le gouvernement. Donc c'est devenu un club de gens qui doivent diriger ce pays. Voilà pourquoi je parle de l'échec. L'échec ici, si déjà l'échec, c'est la nation qui échoue. C'est le peuple qui échoue. Nous attendons à l'amélioration des conditions de vie. Nous attendons à l'amélioration des vies sociales. Mais avec ce gouvernement, rien n'est prévu. Rien n'est prévu. Nous attendons de voir devant le Parlement quel sera le projet ou le programme que le gouvernement va nous donner. Ça sera encore un gouvernement de quoi? Ça sera un gouvernement de quoi? C'est le gouvernement de salir, le gouvernement d'attaque, le gouvernement de combat. Nous ne savons pas comment ils vont présenter le thème de leur gouvernement. Ça sera encore un problème sérieux. Que pensez-vous du nouveau ministre de la Justice? C'est un homme ambitieux. C'est un garçon déterminant. Bon, excellence, avocat. J'espère qu'il va prendre les choses en main pour faire la justice et non le judiciaire. Parce que je l'ai suivi, il pense que, s'il pense aussi comme tout le monde qui dit que la justice est malade, alors qu'on ne regarde qu'au parquet. C'est pas ça la justice, hein. Ça c'est le judiciaire. Ok, nuance. Oui. Parce que le ministre, je l'ai suivi, il dit, magistrat, je vous dis déjà que vous aurez affaire à moi. Mais ce n'est pas ça la justice. Il a les amis en garde, les magistrats. Bon, est-ce que c'est seulement, est-ce que dans ce pays ici, ceux qui doivent rendre la justice, c'est seulement les magistrats? Il faut qu'on comprenne cette histoire. Même le jour que le président a dit la justice est malade. Est malade. Oui. La justice est malade, mais ce n'est pas une maladie contagieuse. Ce sont les animateurs des institutions judiciaires qui sont malades. Mais la justice elle-même n'est pas malade. La justice chez nous, elle est malade partout. Parce que la justice commence où? Je vais vous donner l'exemple. Okay. Pour qu'il y ait une bonne justice. Je suis chez moi, je veux acheter une parcelle. Je vais au cadastre. Je vois le conservateur, je verse l'argent, je fais mon certificat. Je rentre à la maison. Demain, Peter passe là-bas, dit je veux la parcelle là où Maître Serge a acheté. Le conservateur lui fait un certificat en superposition. Je lui donne. Maintenant, nous devons aller devant la justice, devant le judiciaire maintenant. Qu'on nous rende justice. Devant le magistrat. Le magistrat va voir qui est propriétaire. Tout le monde, chacun de nous détient un certificat d'enregistrement. Mais quand est-ce qu'il va rendre justice? C'est maintenant là, la maladie commence là. Mais qui est à la base de cette maladie? N'est-ce pas le conservateur? Voilà là où la justice doit commencer. La justice doit commencer. J'ai vécu un cas de couple. Je vis avec ma femme. Je ne l'amène pas à la commune. 2, 3 enfants. Dans la 5e année, je prends une copine. La copine avertit. Elle me prend dans une commune. On enregistre notre mariage. Un temps, je meurs. La femme, tout le monde sait, mes frères savent que j'ai une femme et des enfants. Mais la copine débarque sans enfants, mais avec l'acte de mariage. Qui est marié? C'est la copine. Mais qu'est-ce qu'on va crier? Il n'y a pas de justice dans ce pays. Tout le monde sait que c'est ça sa femme. Voilà ce que je voudrais que comment il appelle, le ministre de la Justice ne devrait pas voir seulement les magistrats. Il doit voir aussi ce qui se passe, parce que c'est lui l'avocat de la société. Il doit voir déjà en amont qu'est-ce qui se fait à partir de là. Qu'est-ce que les gens, comment ils se comportent. Parce que ce pays ne changera que quand on aura des hommes justes. On aura des hommes justes partout. C'est là que la justice élève la nation. Dans le secteur de la justice, il y a quand même des soucis, de véritables soucis. Je viens de vous dire que oui, de véritables soucis. Mais qui ne manquent pas dans tout. On te donne raison, mais les mêmes magistrats ou les juges, la semaine prochaine, par quelle magie change
Moi, j'ai Le problème de la justice judiciaire, c'est parce qu'elle ne statue que sur base des papiers. Je te donne aujourd'hui raison. Demain, il vient avec d'autres papiers antérieurs à toi. Qu'est-ce que la loi me dit? Je donne la raison à celui qui arrive. Tout commence là-bas. Tout commence là-bas. Mais c'est vrai que les magistrats véreux ne manquent pas. Les avocats véreux que nous sommes ne manquent pas. Des gens qui sont en train de détourner les choses. Ils sont là. Mais quand même, la justice doit être rendue en âme et conscience. La justice doit être rendue par des hommes justes, des hommes de bonne volonté. C'est ce qui manque maintenant dans les institutions judiciaires. Nous manquons ces hommes justes, tant que les justes ne vont pas se multiplier. C'est pourquoi la Bible nous dit, quand les fondements sont renversés, que font les justes? On doit avoir des hommes, des magistrats justes, des avocats justes, des journalistes justes. Quand vous avez des gens justes dans tous les domaines, la justice va élever la nation. Ce n'est pas seulement les judiciaires. Les magistrats qui sont là, ce sont des hommes comme nous. Ils sont aussi, avec cette famine ici, ils sont exposés. Ils sont exposés, ils sont affamés. Par moment, on m'avait parlé des 3 V à l'époque, les vestes, voitures. Bon, voilà. C'est parce que aussi, à partir des débats, on ne sait pas prendre en charge tous ces gens-là. C'est pour cela que la justice doit élever une nation avec des justes. Donc, pour revenir à votre question, Madame la Première ministre devrait faire un effort de se démarquer, de ne pas se laisser dominer par ces gens qui entrent. Parce que il y a une chose que j'ai dit à mon église, pas à mon église, à l'église de Dieu où je dirige. Et je n'aime pas les pasteurs qui viennent et disent, là-bas on faisait ça. Non, non. On faisait pas, c'est quel verset? Même aussi, je voudrais que Madame la Première ministre, que ceux qui viennent là, ne commencent pas à lui parler de leur expérience. On va échouer. Non, normalement, on fait ceci. Quand on commence une phrase avec normalement, ou en principe, c'est l'échec. Ok. Oui, oui. En principe, logiquement, non. Laissez les choses, parce que maintenant, elle doit marquer son histoire. Elle doit prendre en charge son gouvernement. Même quand il parle avec le chef de l'État, c'est elle la responsable du gouvernement, directement. Vous comprenez? Madame Amira. Oui, bonjour apôtre. Bonjour. Avocat. Moi je reviens toujours sur le gouvernement souminois. Nous avons la première ministre, au moins 18 femmes dans le gouvernement sur une 50aine. Pouvez-vous faire une analyse sur la parité? Là on peut dire encore avancé, pas un grand pas, mais pas considérable. On parlait seulement d'un échec, c'est un échec de la parité. Non, pas un échec, j'ai dit qu'il y a l'avancée. Il y a quand même plusieurs femmes cette fois-ci. Oui, oui, il y a plusieurs femmes. On a avancé, mais pas un grand pas qu'on s'attendait. Parce qu'elle est Première ministre, mais l'évolution est un peu lente. Je crois qu'on peut améliorer prochainement. On doit tenir compte de la parité pour qu'il y ait des femmes partout. Mais comme elle est déjà Première ministre, c'est elle qui a les bâtons, espérons que son poids pèse par rapport à la parité. Ah, d'accord. Là, je vais directement sur la question en rapport avec la Constitution. J'aime bien cette citation qui dit qu'une Constitution est vivante. Hein. Elle naît, elle se développe et puis elle meurt. Le président de la République, ça ne fait même, en fait, en moins d'une année, on parle déjà de la révision de la Constitution. Vous pouvez situer notre Constitution à quel niveau? Encore au niveau de la naissance ou bien au niveau du développement? Elle est déjà née. Nous sommes au niveau du développement, c'est là qu'il y a des gémissements. Il y a des gémissements partout parce qu'on veut bien la mettre en œuvre, on veut bien la considérer pour qu'elle puisse croître, pour qu'elle puisse être avec un peu des solutions des gens. C'est ça que le président veut changer la Constitution dans ces moments ici. Mais je crois que changer la Constitution voudrait encore toucher au régime. Le régime qui existe, les gens vous diront qu'on ne veut pas de semi-présidentiel, on veut présidentiel. Moi, je crois que nous sommes un pays où ce régime ici nous va. C'est pas l'avis de Mosito, hein. Lui dit que
il y a ce comment on dit? Ce bicéphalisme. C'est le président qui doit rendre compte devant la population, mais c'est le Premier ministre qui est patron du gouvernement. Est-ce que c'est une raison, non, pour modifier la Constitution? Vous savez, le régime semi-présidentiel, c'est le résultat des deux régimes, présidentiel et Parlementaire. Quand les Anglais avaient ça, les Américains l'autre, pour avoir un semi-présidentiel, on a tiré les éléments de là, on a tiré les éléments d'ici. Dans ce pays, dans ce contexte, je serais d'avis qu'on garde encore ce semi-présidentiel, dans la mesure où le Premier ministre, oui, chef du gouvernement, qui répond devant le Parlement, et le chef de l'État reste celui qui gouverne. Je crois que c'est équilibré au stade actuel au niveau de notre démocratie. Parce que cette constitution, comme je venez de poser la question, je crois que dans sa croissance ici, il faut éviter une crise. Il faut qu'on évite une crise qui peut bloquer et peut faire stopper la nation. Cette nation qui est en train de gémir, qui est en train de se rechercher, ne peut obtenir d'abord ou ne peut évoluer qu'avec ce régime semi-présidentiel où le président de la République, avec le Premier ministre, quand le Premier ministre, quand bien même il est chef du gouvernement, il dépend du Premier ministre et le président qui le nomme. Vous voyez la procédure pour faire partir Lungamba, ce n'était pas facile. Si on avait un parlement des hommes sérieux, ça veut dire que, même aujourd'hui, c'est ce que je plaide, il faut que nous soyons des parlementaires qui ne travaillent pas pour le ventre du président, qui travaillent pour la nation. Ça, il faut connaître. Ceux dont nous avons là-bas, ils travaillent pour leur ventre. Hein. Oui. mais écoutez, vous voyez déjà comme la configuration. Hein? Vous avez vu dernièrement ici comment on les a convoqués, tous les 400. Ils ne disent qu'un seul mot. Les bénis, oui. Donc voilà qu'ils doivent apprendre le courage de travailler pour la nation, pour que les choses changent. Ils doivent travailler pour la nation. Et si même nos services ici, chez nous, chacun prend conscience de travailler pour la nation et non pour les individus, les choses vont changer. D'accord. Je voulais toujours en rapport avec la Constitution, il y a la protection de la Constitution contre des modifications arbitraires est assurée par des procédures, des révisions constitutionnelles contraignantes. Est-ce que si vous pouvez expliquer à un citoyen lambda ces procédures, des révisions constitutionnelles contraignantes, comment on peut comprendre ça? Ça veut dire qu'il y a ce que les gens appellent communément, il y a des articles verrouillés. Verrouillés. L'article 220 par exemple. Voilà. Donc pour le faire, il faut réunir, il faut des référendums, il faut que la plupart des gens puissent accepter parce que c'est la clé de sa révision doit nécessiter, elle doit appeler à une nécessité de le faire changer par rapport, comme je venais de dire ici. On ne peut pas changer le mandat par exemple présidentiel. Ce sont des articles verrous. Pourquoi? Pour la stabilité du pays de la nation. Si aujourd'hui on change facilement, on touche facilement à ces genres d'articles, celui qui va entrer va commencer à faire la loi à sa propre manière et à son propre avantage. Voilà pourquoi on a mis la procédure contraignante pour que la personne ne puisse pas faire ce que sa volonté veut. On doit faire la volonté de la nation. Il ne peut pas se réveiller le matin, aujourd'hui, ce n'est plus 5 ans, c'est 10 ans. Voilà l'intelligence qui est derrière ces verrous-là. C'est l'intelligence pour dire que non, la nation doit être impliquée dans certaines notions, comme le mandat du chef de l'État, comme l'emblème du pays, comme les territoires. On ne peut pas vendre le territoire. Le chef de l'État ne peut pas se permettre aujourd'hui de se réveiller et lui-même, il vend une partie de la terre. Non. Les matières sécuritaires de défense doivent être verrouillées. C'est ça la procédure contraignante pour dire que le chef de l'État lui-même ou le gouvernement seul ne peut pas le faire. Il doit le faire avec l'assentiment de toute la population de qui émane le pouvoir.
D'accord, mais il y a aussi un risque lorsque le Parlement est acquis au chef de l'État, donc toutes ces procédures ne seront pas respectées. Oui, c'est pourquoi j'étais en train de dire ici, nous devons avoir des parlementaires qui travaillent pour la nation et non pour les individus. Parce que s'ils se réunissent en congrès, là, ils représentent le peuple. Et ils peuvent prendre des décisions qui vont à l'encontre de la nation. Et c'est la nation qui en pâtit. C'est ce dont nous avons peur. Qu'un jour il se réveille. Vous vous rappelez que pendant la campagne, le chef de l'État a dit, à la moindre escarmouche, je prends les deux chambres, je les réunis, déclare la guerre. Bon, je crois que c'est un discours politique. Parce que si tel est le cas, donc ce sont des caisses de résonance, ces parlementaires. Donc le président peut se lever le matin et les convoque, faites-moi ça. Surtout que aussi la Constitution, vous savez, là où le pouvoir du chef de l'État est un peu exorbitant, ça veut dire qu'il peut dissoudre le Parlement. Mais pas avant une année. Oui, mais il peut le dissoudre. Il peut laisser une année, 2 ans, il peut le dissoudre en cas de conflit. C'est un pouvoir exorbitant qu'on lui donne dans ce pouvoir ici pour quand il va changer encore la Constitution. Je reviens encore avec, je reviens à votre réponse. Vous avez dit que pour le moment, nous avons une bonne constitution, on doit la garder comme telle. Est-ce que... Non, je dis nous avons un bon régime. Un bon régime. Oui, la constitution, il est vrai qu'il y a des articles pour permettre à ce que... Mais pas les articles verrouillés. Mais ça doit pas ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas nécessaire pour le moment. Ce n'est pas nécessaire de les changer. Ça va donner lieu à tout le monde de changer à sa manière. Mais il y a des articles, il y a des dispositions, par exemple, les relations entre les provinces et le pouvoir central. Je vous dis que quand vous lisez la Constitution, vous allez trouver que nous sommes dans un pays de jungle, il n'y a rien qui se fait bien. On doit toucher à ça. On doit arranger cette histoire-là. Aujourd'hui, il n'y a pas les rétrocessions. Parce que cette Constitution n'a pas prévu de bonnes choses. Il n'y a pas des actions contraignantes par les gouverneurs. Cette histoire de nommer les gouverneurs par les parlementaires dans les élections. Les députés provinciaux. Les députés provinciaux. Vous voyez qu'on a favorisé la corruption. On a favorisé la corruption partout. Si, par exemple, on pouvait laisser ça à l'apanage du Premier ministre ou du président de la République pour mettre le gouverneur, ça pouvait être encore une bonne chose. Parce que là, les parlementaires, déjà quand on les nomme provinciaux, il y en a qui fuient là-bas, directement ils disent que j'aurai 50 000 pour voter le gouverneur. Donc on a favorisé une chose. Bon, s'il y a moyen au niveau de la Constitution, que les constituants, que des experts, que des gens qui peuvent voir l'opportunité de changer certains articles, qui les proposent, mais sans toucher aux articles verrou, aux articles à problème. Mais la nécessité, oui. Moi, je pense qu'il y a certains articles qui nécessitent le changement. La dernière préoccupation concernant les responsabilités du président de la République devant le Parlement. Si le président était responsable devant le Parlement, on aurait pu éviter le scandale de son jour, on aurait pu éviter notre adhésion à l'EAC. Est-ce que ce n'est pas opportun de changer de régime, ne fût-ce que pour éviter, pour réduire un peu le pouvoir du chef de l'État? Cette irresponsabilité n'est pas totale. Hein. Le Parlement peut passer par procédure de trahison. Haute trahison. Oui, haute trahison. C'est les parlementaires qui peuvent le faire. Mais là, la majorité, justement... Justement, je dis, maintenant, c'est le problème de la majorité qui peut poser. Mais normalement, si nous avons des députés, nous avons des sénateurs conscients ou consciencieux, eux, ils peuvent diminuer ce pouvoir. Selon vous, nous avons des députés conscients, consciencieux ou pas? On n'en a pas. On n'en a pas. Ils sont peu nombreux. Qu'est-ce que vous pensez de l'homme politique congolais? Il n'est pas... il y a beaucoup de choses à faire parce que j'ai suivi le président de la République, j'ai suivi madame, j'ai suivi Moutamba lui-même. Tous ces gens qui étaient candidats à la présidence, tous ont oublié le plus grand chantier. Le plus grand chantier, le changement de l'homme. Personne n'en a parlé. Or, c'est là que nous devons arriver. Commencez par là. Donc, parce qu'aujourd'hui, l'homme politique, on doit... Je ne sais pas comment il faut faire. Il faut l'éduquer, voilà. C'est l'homme politique ou l'homme congolais qu'il faut éduquer? Parce que maintenant, c'est le politique qui nous dirige.
Ok. Donc on a besoin d'abord qu'eux soient éduqués. Ils doivent changer. On doit avoir les gens de bonne volonté, les gens de bon cœur dans la politique. Ils sont mal éduqués. Il y a un déficit d'éducationnel. Il y a un déficit d'éducation. Parce qu'il y a certaines choses que nous voyons ici, ce n'est pas un problème de compétence. D'incompétence, c'est seulement le problème d'éducation. Vous savez, quand vous arrivez, vous voyez quand nous venons ici, hein, quand vous trouvez l'endroit propre, ce n'est pas parce que les journalistes ramassent les papiers. C'est le problème d'éducation. L'éducation est très importante. Alors si nous avons des hommes politiques éduqués, nous aurons une nation éduquée et nous aurons une nation qui va aller aux intérêts de la population. C'est très important. Merci beaucoup. On va prendre John. La situation de l'Est, on n'a pas encore abordé. La situation des secteurs de religieux. Vous êtes libre d'aborder ce que vous voulez. John Monobombo. Maintenant, le mini on a un capitaine Tiani, on peut s'en aller et c'est mon sous capitaine Thomas et à Katine Tata, apôtre Serge Kamba. Côté la Ecclésia, ndenge zali kotambola, lelo bolobeli politique na bandeko na ki le nini beti c'était beti le seba kasi. Bayi politique wana baya kande kosanga na Ecclésia na bino. Est-ce que vous avez un pifo to hôtel makasima pona côté ya bango kolobake bino boko sala mabe ndenge salaka pasteur Ekofo ndenge ça est-ce que Ekofo msoko ko bimate lelo atele ngabeta na cher alobi boko yiba boko sala boye boko ko sala yango te toko sala yango te toko sala donc ezalango impossibilité ya batu baloba bosolo bayebisa batu baya kusambela oyo epele oyo baya kusambela bazoyiba baza na église bazotambola na église baza bandimi ya église mais toza na problème na église na biso po apparemment oyo problème balobi Congo eza laïque nde esali ke gouvernement azotindika biso musika ngai même ndekola mutamba comme ministre de la justice secteur ya l'église eza na maboko na ye ko obenga ba église toza na tani toza na tani bitumba toza na tani toza na nini na sengi na bino na molimo musantu toza nango bote ya kimia parce que bato ayokaka bote ya d'abord kimia bote ya bato oralité au lieu lelo na église awa boyamba kuna bopesa kuna onction kuna feu bon au moins que confusion wana eza na kati ya église yango nde osalaki baoyo bazoya na baéglise bayibi et puis toza na problème makasi na baéglise pauvreté nde ezosalaki baoyo bazoyiba baye kopesa biso na église tosomba groupe tosomba mituka wana eza suma bazambe te ah papa yango ndenge nayebisa yo ke problème ezowuta mpe place wana parce que yo olobi bato nini oyo bakoloba bosolo bakozala ndambo ya bapaster bakoyebisa ngai nakomikomisa te ngai nakoyebisa yo ke nzambe apambola ngai nazwi na église te naosala mosala nzambe apamboli ngai nakoyebisa ngai epesa motuka mpo oloba vérité te ngai nakoyebisa yo naza na motuka oyo yo ozalango naza nango nzambe apesi nakoyebisa yo tika moyibi tika boye telemi liboso ya ministre olobi na ye tika moyibi oyebi aye kosamba na église na yo cortège basoda pembeni même dans la Bible hein, le roi se conseille quand il veut oui bien le roi se fait conseiller quand il veut c'est lui-même qui appelait les amenez-moi le prophète nalo nzamba alobi nini yo moko bima boyoke no yebisa roi ke bakobetala alors toza bakumu moko baza na tante ya koyoka oyebisa ye vérité akei oyo bapaster mosusu baza na nzala wana baza na problème wana bapesa ye eloko akoyebisa ye vérité te mais okomona na pembeni alobi non bazosala mabe mais vis à vis azoloba te alors toza na problème wana ya makasi parce que cœur ya motu ya baoyo bazokamba oyo paso biso tozokamba
Là, c'est pas que jour pour la Suisse, c'est pas que jour à Lingeti. Je l'ai Lingeti. J'ai beaucoup aimé cet homme. Il a convoqué tous les pasteurs et j'étais parmi. Ah, ok, d'accord. Oui, oui. Naïjef, Kuna. Naïjef. Ok. C'est pas que toi, pasteur, tout ça qui est belé, pasteur est belé. Mais phrase là, c'est pas exact. Alors, la kangisi va te belé. Na vérifié, mais bah tiens prison, bah petit bah tout film. Na moni qui va tout changer té. Na zongeli bino. Po y a lobi. Na zana kondima. Que lilo ba nzambe. De ko changer ba tout batika moyibi. Oui que. Voilà j'ai la lingette. Oui, phrase na wana tilelo. Na sepela na muto na lobi ayebi apesi biso interpellation makasi. Na ba passer. Mais na yebi te biso nyos to zaki wana to bimaki. Ce que tu as dit, il y a une interpellation. La Copa-Cola, mais ça va passer, Bazaï Minene, Bazaï Wana. Il y a un moment qui a fait que, comme à l'objet qui botte dans le besoin de transport, là il n'a pas eu tout. Hein, n'a pas eu le a petit bisou film. N'a qu'un n'a tiki monwa. Aux autres, ça peut témoigner. N'a tiki monwa. D'ailleurs, prophète, il s'est dit, tu as fait mon tout, t'es Zulangaï. Mais là, il s'est dit, prophète, il s'est dit. François, même pasteur Moussou sur le coup de la guerre. Et comme ça, il y a lobby, où je m'en vais aller. Attends, mon gars, lobby, il faut nous arranger. Il faut nous interpeller, puisque d'autres cas, mais après, si puisque lobby, l'île Banza Mende, et tout changer dans le bateau. Est-ce qu'il va tout changer? Pas toi, je continue, caca, quoi il va? Oui, bah, détourner. Détourner mon français, moi je m'appelle bien. Oui, tu vas jouer, l'État va continuer, mais va continuer au Sambé. Donc, tu vas changer pour la ligne. Pour la biche de sauter en côté. Il y a mon zone ici, on est au lobby. Est-ce que, Mamoussous, le gars là, il fait quoi, on a basé. Tout ça peut-être une dame, ou un truc où il y a papa, ou il y a et puis, bateau, parce que pour ça, Moussou, parce qu'on a besoin, il y a 58 millions. Imagine-toi. Il y a 58 millions. C'est quoi, Moussou, il y a 100 $. Et 100 $. Et vous faites combien de gens? Et ma propre vidéo, on l'action à Makamozolo Baoyo. Au moins, la vidéo, on a voté là. Donc, tout le monde a gagné, mais vraiment, les gars, voyez que. Bon, ça me l'a toujours raté. Couper ça impact l'église dans beaucoup. Impact l'église. Donc, il y a beaucoup de l'équipe à passe-temps. Donc, la robe est dans la zone. Donc, tous les ans, panier beaucoup oyo. Bisognos sont changer beaucoup. Comment se fait-il que tous les ans, les pasteurs rebellés, les Ngouya, mais tous les ans, on va changer. Prison est autour d'Akak. Donc, moralité zéro. Pourquoi? Parce que beaucoup de pasteurs que nous sommes, nous ne sommes pas convertis. Oh, ni les seigneurs que ça, l'église pour influencer la nation. Bino église. Pour ça, la ligne pour influencer la nation. Par contre, quand bino cas, d'être le gouvernement, il va être ministre, il y a un pasteur qui est à l'église. Parce que le pasteur est sérieux, donc ça sérieux. Oui, tout le monde. Et belé tout ça sérieux. Alors, au moins sérieux va dominer l'église. Tout le monde. Parce que comment ça a combat Jésus, mais ça a combat Jésus. Ça s'explique comment? Ça a un somme, mais au tiers, il a combat Jésus. Donc, tu as mis le cher, mais à bon matin, à son lien, on a combat. Mon domaine, il faut que tu bien. Tu es belé, Jésus. Jésus en bande Azali. Jésus à Londres Azali. Bar Jésus Azali. Bar Jésus. Jésus combat Moutou Azarana Tsuki Wapi Azali. Moutou Akotanga combo ya Jésus Christ le ressuscité. Il faut Azala converti. Mais Ebélé, tout comme Akotanga on a mis sur bateau Jésus, oh Jésus. Amoutema Azoyemba Jésus Christ té. Azoyemba Jésus Christ, Azoyemba Jésus naïe. Alors biso nyonso presque tozali tozoyemba kombo wana Jésus azotanga kombo Yesu atani kombo Yesu te. Et puis des deux
Là, dans un témoignage vivant, il y a un garçon qui est dans l'église. Garçon a yé boy. Miroir magique. Il est dans l'église. Après, c'est un lobby pasteur. Au miroir magique. Ceux qui n'ont pas su pasteur, ils ont pas faire le miracle à battre. Il y a un John. Attaqué comme John, na moni na zuye gui na tchena lokolo pouf na zui passe ni au moni ba vese mususu beti na mutu pouf siko mbala moko na bengio John zamba la kisinga ke eloko moko betaki wana esa yo passe yaka eroye asali susu wana non biloko wana alabe miroir magique oyo ezo sala na l'église. Ah oui, c'est pas possible. Ah oui, on a mis là magique, on a pas mis ça dans le bon, on a pas tenu de lettre. Mais non. Pesanga yango na samela pona ngo salate. Alors oui, au moins na katia tout je dois enregistrer comme quoi Jésus. Je vous dis la vérité. Ces garçons existaient jusqu'au jour. Donc, ce qu'il y a aujourd'hui, Jésus, au nom de Jésus, parce qu'il va dire Jésus, l'ange de Jésus, ange déchu. Jésus. Donc, parce qu'on prononce comme Jésus. Abimi, voilà, c'est Jésus-Christ. Donc, hier, il y a des choses à la fois, il y a des choses à la fois, assemblée les simbités. Assemblée les simbités. Mais Jésus. Ça, c'est un témoignage vivant que je vous donne à mon église. Apôtre Serge. Après, ce sera une lady. Hein? Miroir, voilà. Il y a l'église dans la question. C'est comme miroir, c'est comme il y a posé comment ça là. Non. Allez, monsieur, basta. Moi, il y a des gens qui ont la forme. Ce que je suis là, et vous salissez ça. Ah, il y a besoin de. Ah, basta. Pourquoi que ça m'a été dans d'abord expérience dans le bureau de l'église. À Bengi, à Saliboy. Ananaël. Pouf. Papa, imprimante des ATM, mais mis lettres. Paf. Pas comme il était bonjour. À Kangi. L'église. C'est pas possible. Moi je ne peux pas glorifier les diables. Donne-moi cette histoire. Donne l'histoire. Viens voir chez moi là. J'ai gardé la misère. J'ai pris ça, j'ai dit seulement 2 mots. Hein. Ma femme est témoin avec les pasteurs compris. J'ai dit, moi Seigneur, tu m'avais dit là où je suis, tu es là. Cette histoire ne doit pas fonctionner en ta présence. Si je te sers, cette histoire ne doit pas fonctionner. J'ai prié, je lui ai donné. Fais la magie. Il est parti. Hein. Et ça l'a sauté. Ça l'a été. Les Ali. Et Koufi. Apôtre Serge Lukam. Et puis, attends, comment va passer le bazar en Goa. Oh. Oui. Ça là, ça l'a eu continue dans l'église. Donc, tu peux l'entendre. Biso nyon soa, tu peux l'ignorer. Na Mokoni, Mbujimai. Un de votre pasteur Père Mounene, Aza collègue Nabino, évangéliste Claude Kaboualessa. Moninga pasteur Aza côté, a invité qui Moninga pasteur Aza côté. Si côté, Marambo ya lobby, Kaboualessa koki a mota telema kolai. Na jido, soko linoko esa mutifona au sens aller au peser pour bêter mouvement. Pasteur a bêta. Je ne sais pas. Onction de. Est-ce que ceux qui onctuent les kios et que nous même un sentiment de tout modèle voilà. Je crois. 1 Corinthiens chapitre 12 un seul esprit mais diversité d'opérations. Ok. C'est à base de ça que beaucoup de gens commencent à utiliser pour faire leur spectacle. Ah, ils ont spectacle. Ça. Comment l'onction va venir chez toi pour que Okende, Obeta, Moninga, Moussous passe à Zoté en plein culte. Quand quelqu'un prêche, nous disons quoi? C'est Dieu qui parle à lui. Donc il est allé toucher Dieu. Mais on ne croit pas ce que nous disons. Quand nous disons que quand le pasteur prêche, c'est l'Esprit de Dieu qui parle.
Quand le modérateur parle, c'est Dieu qui le conduit. Bon, maintenant, toi, le même Dieu, il te touche toi pour venir le toucher, avant de commencer à le bouger. Mouvement. Non, on doit éviter ces genres de spectacles à l'église. Malheureusement, nous avons un peuple qui croit à tout. Et j'ai vu ces images. J'ai vu même les gens après sont allés me voir. Nous avons Zambako Benisha. J'ai vu des choses comme ça. J'ai dit, mais est-ce que nous servons quel Dieu? Mais à la limite, on va battre déjà pour tout hôtel, mais on s'allait en Zambie, ensemble pour la biso, qui m'ont battu la biso et ça va les sous-souter. Bien ensemble pour la biso. Pour ton colobayango, ton colobayango. Or, ce n'est pas biso notre film, tu tiens la place publique, pasteur. Mais c'est Paul qui nous dit dans l'Intimité, dénoncer ces choses. Ce sont des fausses doctrines. Il faut les dénoncer. On ne peut pas faire des choses où, au nom du Saint-Esprit, vous commencez à faire des spectacles devant les... Mais pas qu'on bouge au il y a des gens qui veulent passer de l'étape d'être des esprits mauvais, de venir pour recevoir le Saint-Esprit. Ils peuvent se retrouver dans des tremblements, ils te touchent dans les habits. Moi j'ai déjà commencé à prier pour quelqu'un, des esprits mauvais, il s'est manifesté, il m'a touché dans les habits. Il est resté, mais ce n'est pas que lui il est déjà pasteur, non? Parce que le Saint-Esprit va encore aujourd'hui, parce que le Saint-Esprit ne descend plus, il est chariot, non? Depuis le Nouveau Testament, le Saint-Esprit ne descend plus, il est avec nous partout, il se manifeste seulement à tout moment. Quand vous l'attristez, il ne se manifeste pas. Mais lui, il est pasteur, il est censé avoir le Saint-Esprit, il sait avoir la maîtrise de soi. Le Saint-Esprit n'est pas seulement pour nous brutaliser. Le Saint-Esprit vous donne l'amour, vous donne la joie, la paix, la maîtrise de soi. Et il devait avoir la maîtrise de soi, c'est le Saint-Esprit. Pour dire que je ne crois pas à ce mouvement-là, ça c'est un spectacle. Non, ils ont énormément non, c'est un spectacle. On peut utiliser un verset que souvent les pasteurs utilisent. L'apôtre Paul dit, vous pouvez utiliser toute ruse pourvu que vous apportez quelqu'un au salut. Alors les gens utilisent ça pour justifier de faire des faux fuyants, faire des spectacles pour dire non, toute ruse pour amener les gens au salut. Ce n'est pas... Nous avons ça, ça a été. Mais ça, va te mêler, besoin de ma ministère et le Kaboundou allez ça va te mêler, bon limiter ma personne, mais nous pas encore on a là est-ce que tu connais ces hommes yo zappé dans vie morona ba tu connais ces hommes s'il y a beaucoup de gens tout ce que nous cherchons tout ce que nous cherchons c'est de gagner les âmes de peupler le camp de l'ennemi amener vers Christ si réellement l'évangéliste fait son travail nous l'acclamons mais s'il dévie nous le dénonçons c'est tout à fait normal. Mais si réellement il y a beaucoup de gens qui témoignent que moi j'étais païen à cause de l'évangéliste Bukabundiale, ça il m'a amené devant le Christ. Nous saluons, nous acclamons cela, c'est ce que nous cherchons. Apôtre Serge Lukanga, les lots sont qui vous avez été au Koufi. N'a pas eu cause à mon quitter, non, avec plaisir. Non, c'est le domaine de Dieu. Comme l'église à la commune. L'église à la mission. Cité de paix. Cité de paix, c'est les personnalités morales. Il faut noter la Mikanga parce que. Oui, moi je peux venir même demain. Tu vas voir les statuts, comment ça se trouve. C'est prévu, tout est prévu. Même le pasteur Baroti, il est paix à son âme. L'église moi n'a zu. Mbi est pas pour faire l'église moi n'a zu. Pour le pasteur Barouti, c'est ça biblique. pour le pasteur Barouti, je viens de voir hier, les gens ont balancé. Une vidéo où lui-même. Il disait la chair. Oui, déjà la chair. Bon, tabernacle, ça s'appelle comment? Barouti tabernacle. Est-ce que vous avez encore des problèmes à chercher? Est-ce qu'on peut chercher encore rien? Ça s'appelle comment? Non, ils ont bon, alors, c'est écrit là-bas, Barouti. Mais pas le tournoi de Barouti tabernacle, Bozu va bon pas dans le dit. Papa, Barouti, mais c'est écrit Barouti tabernacle. Si j'écris Serge tabernacle, ça devient pour moi. Ce n'est plus l'église de Jésus. C'est moi qui dirige. Et si moi je pars, la succession me suit. Mais si c'est pour Christ, Christ lui-même peut choisir qui peut le remplacer. Je n'ai jamais été contre
les pasteurs qui, leurs fils prennent. Parce que Jésus lui-même a pris la place de son Père. Vous comprenez? N'est-ce pas? Le Père a donné et dit, Jésus, c'est désormais, c'est en lui que j'ai placé toutes choses. Mais les pasteurs qui font les transmissions de pouvoir à leurs fils, les fils qui n'ont jamais été convertis, les fils qui n'ont jamais suivi leur foi, les fils qui n'ont jamais convaincu, les fils qui n'ont pas le ministère. Non, ça c'est du ligabro, ce qu'on est en train de faire là-bas. On ne peut pas faire ça, on doit laisser, même s'il n'est pas de votre famille. Si c'est celui-là qui suit votre foi, c'est celui-là qui peut faire les choses. Mais c'est courant aujourd'hui dans les églises, non? On voit des pères à fils. Et vous préparez déjà. Je vous ai répondu une fois, vous m'avez invité ici. Je vous ai dit, le problème des Congo, c'est que nous avons peu d'églises, mais beaucoup de nombre des lieux de culte. Je vous ai dit ça. Les lieux de culte, on peut le faire. Dans ce ministre, Serge Nkanga. Voilà, c'est ça qui est là-bas. Chacun réclame. Ça, c'est mon ministère. C'est quel ministère? Jésus est clair. Sur toi, je bâtirai mon église. Rien ne pourra. Donc, c'est l'église de Christ. Si nous comprenons que c'est l'église de Christ, nous n'allons pas faire des transmissions de fils, de père en fils. Ça ne se fait pas. Ok. Dernière question par rapport à l'église. Maman Gerda. Maman Gerda, maman vidéo, Abilia Yesumbanga mobile nangazo pese ba bisou. Yesu tout le monde a na ba film ou ba tira na l'église tout ça. D'abord qui lui a dit que c'est ça Yesu. Comment le maman mo zo est-ce que vous a film de Yesu? Abi mobile là, yona. So boy italien. Est-ce que d'abord les gens lisent la Bible pour définir ce qui est Jésus? Jésus a quelle forme? Ce n'est pas celui que vous voyez dans les films. Le monsieur a déjà dit que ce n'est pas lui. Voilà comment ma maman me suit ce problème là bango baye. Son souci baye que c'est tout ce qu'il cherche. Mais pourquoi tout le temps combat Yesu? Pourquoi Yesu pas tout le matin? C'est quoi Jésus-Christ? Pourquoi quand même Nzambe wana o atanga kalizalaki lelo ezali susute Yesu asini photo ndengeni? Jésus vient dire, ses disciples viennent le suivre pour lui dire que tout le monde nous trouve à tanga comme le coup. Tout peut que ça est. Alors oui, bon peut que ça est. Tant que tanga comme on a su ba mususu kuna azo bongwana eza gloire na ngai. Mais hier na yebité la suga na ye mabe. Donc c'est ça. La touche est tanga comme la Yesu. Ba yebi Yesu ayebi bango te. Ba ça dans la frontière na yete. Mais parce qu'on l'a fait partout, parce que comme ce sont des gens que la Bible nous dit, en dernier temps on vous dira, je ne vous ai jamais connu. Vous parlez de moi où? On ne connaît pas. Si vous avez Dieu, vous êtes dans sa fréquence. Le Saint-Esprit vous interpellera si vous faites le mal. Je dis toujours aux gens, vous dites que vous avez le Saint-Esprit, vous faites le mal, ça ne vous dit rien. Vous volez, ça ne vous dit rien. Vous n'avez pas le Saint-Esprit. Vous avez votre propre esprit. Ok. Allez, je vais vous donner le dernier tour de parole. Amira. Oui, question sur la matière de religion. Il y a un pasteur qui dit que l'église est belle, dite de réveil. Elle a buté dans le problème de financement. Tout le monde aux États-Unis, président George Bush, notre président, a fait voter que le gouvernement et comment financer l'église. Parce que, quand on a justement, au salon, on a limité à l'obati, voter à Moutatika qui mouibi, à Tika détournement. Est-ce que nous avons besoin d'opportunités à recruter dans la Kondi? Est-ce que vous avez des démarches en ce sens-là pour comment on financement? L'église de réveil, nous sommes quand on a monté, des théories qui n'ont pas de l'Église. L'église qui a monté, surtout l'église où il y a pour les possibilités, on est à retour partout, il y a aussi à ce moment-là. Nous avons un problème ici. D'abord, tous les pasteurs de l'église de réveil, on ne s'accepte pas. C'est difficile qu'on soit organisé. Chacun est évêque. Nous sommes dans un pays où les évêques sont partout. Et qui va accepter de faire une organisation pour qu'il y ait un circuit par lequel on peut atteindre tout le monde? Vous voyez d'abord, comme vous venez de dire, à un moment, ils se réunissaient eux-mêmes. Celui-là, et puis l'argent vient. Le gouvernement sait que
On a affaire à des aventuriers, oh, monsieur m'excuse. On a affaire à des hommes qui veulent leur ventre, il n'y a pas Dieu dans leur affaire. C'est pourquoi on se joue de nous. Mais aujourd'hui, si les gens s'organisent, c'est possible qu'il y ait les subventions pour les églises. Mais nous ne sommes pas organisés. Il y a dernièrement l'évêque Dodo Kamba est venu là tenter de toucher au règlement d'intérieur des confessions religieuses. Il a été chassé par l'autorité morale. Non, l'autorité morale, c'est la porte de quelqu'un, ça. L'autorité morale, c'est des choses qui n'existent pas. On prend les choses de politique, on les amène à l'église. Oui, oui. Et il a dit, je vais te faire partie, il est parti. Alors, si nous ne sommes pas organisés, comment est-ce que le gouvernement va nous appuyer? Nous ne sommes pas organisés. C'est pourquoi j'étais en train de dire ici, si le ministère de la Justice, à travers le secrétariat général, où il y a les cultes et les associations, peut prendre en charge et appeler les églises. On va à l'hôtel de ville, les églises qui sont en ordre. Et je parle des églises, des gens qui ont les statuts, qui ont l'objectif, qui ont des gens, des pasteurs qui ont étudié un peu. S'ils n'ont pas étudié, qui ont le Saint-Esprit, le vrai. Parce que ces gens-là, ils se réunissent ensemble. Je crois que le gouvernement pourrait donner certains avantages et ces pasteurs-là pouvaient avoir de la considération partout. Nous ne sommes pas organisés. L'église de réveil n'est pas organisée. De loin, l'église catholique nous dépasse en tout. Ok. Apôtre, il est oui, Baba. Pour le vivre dans le Saint-Esprit est vrai. Bon, ce qu'on dit, parce qu'on ne peut pas fanatique. On pas fanatique dans l'église. Ah, très bien. Vous savez, le mal de fanatique, c'est quoi? Fanatique à Mazembe. Mazembe, c'est la malade. Mazembe, c'est la poupa. La table à comment? Même à Poli. C'est ça qui est le mal qu'on amène ça à l'église. Les gens sont devenus des fanatiques des hommes de Dieu, au lieu d'être des fanatiques de Jésus. Quand vous êtes des fanatiques des hommes de Dieu, vous faites l'idolâtrie. Et quand vous tombez dans cette idolâtrie, c'est difficile de connaître le mal de votre pasteur. Et quand vous ne connaissez pas le mal de votre pasteur, il vous envoûte. Il vous amène avec vous. Or, nous devons être de ceux-là qui prient Dieu à travers d'un ministère, d'une assemblée. Dans cette assemblée, j'ai la foi d'abord en Christ. Je ne crois pas en cet homme. Je crois en Christ. La Bible est claire. Vous le connaîtrez par leurs fruits. Aujourd'hui, les gens n'ont jamais compris quand on dit par leurs fruits. Les gens pensent par leurs dons. Les distinctions, c'est entre fruits et dons. Quand quelqu'un a les dons, il a le don de prophétie, les gens les suivent. Mais quand quelqu'un a le don de prophétie, il n'a pas le fruit qui est l'amour, il ne faut pas le suivre. Comment quelqu'un va commencer à parler en langue, mais il n'a pas l'amour du prochain? Il n'a pas le fruit. Le roi va faire. Oui, il n'a pas le fruit. Donc, il fait des choses. Les dons doivent être accompagnés du fruit pour que quelqu'un soit équilibré et soit appelé homme de Dieu. Un homme de Dieu, il ne peut pas commencer à dire le mensonge, il doit dire la vérité. Un homme de Dieu doit être respectueux. Un homme de Dieu. Voilà, c'est des choses qui accompagnent les serviteurs, même les enfants de Dieu. Quand vous dites que je suis un enfant de Dieu, né de nouveau, quand vous êtes né de nouveau, on doit voir par votre caractère. Vous êtes le même hier, aujourd'hui et éternellement. Non, vous n'êtes pas encore né de nouveau. Pasteur, l'année qui concerne, il y a un collègue dans le stade de Manzia. Oui. Oui. Tant qu'il y a des images, c'est les polémiques dans les réseaux sociaux. Bon, dans la date qui est en direct, c'était parce que c'était le jour de la Pentecôte. J'étais aussi ailleurs. Et puis Bible lobby et l'on union surtout ça la rapport à gloire à Nzambe. Bato bayambi esukuna te basambeli te mbala mo telema nani azo animé DJ Abdul Jésus Christ. Ah bon? Ils ont DJ Abdul. Telema. Allez, pasteur à côté et spectacle. Bayambi si bato yesuté. Il y a certaines choses parce que l'accomplissement de la parole de Dieu doit se faire. L'accomplissement de la parole de Dieu. Derrière moi, il y aura des gens qui amèneront des foules, qui utiliseront des doctrines, mais qui ne sont pas avec moi. Jésus l'a dit. Donc vous devez savoir dénicher qui est dans le vrai, qui n'est pas dans le vrai. Il y a des signes qui ne trompent pas.
Il y a des choses quand vous voyez. Alors, moi, je n'avais pas suivi directement, mais par les analyses de certaines personnes qui démontrent aujourd'hui, non, ça c'est les feux dans le tequet. Ça c'est. Alors, c'est quand nous voyons ces choses que nous nous étonnons. Est-ce que les enfants de Dieu, Dieu pouvait laisser tous ces enfants aller là-bas, être dominés par cette onction, par ce pouvoir? Nous nous réservons, mais nous disons c'est simplement qu'on doit éviter à l'Église de Dieu et aux enfants de Dieu d'invoquer le diable en lieu et place de Dieu. Si réellement on a invoqué, on a loué le Seigneur, gloire à Dieu. Mais si ces signes-là sont tels que les autres magiciens sont en train de les réclamer comme étant leur geste, c'est malheureux. Parce que j'ai suivi 3 magiciens qui réclament ça. Est-ce que vrai ou faux? Si tel est vrai, on doit éviter ces choses vis-à-vis des enfants de Dieu. Mais si cela n'est pas vrai, c'est la gloire de Dieu. Nous louons encore Dieu. Magicien, moi, le bail surtout, il y a un ah, on peut s'habiller pour les têtes dans les pays. Pourquoi tu as la chose à pasteur? Hein? Il est là. Il est là dehors. Ah bon, s'il est là, il peut venir. Mais moi, je ne peux pas aller vers lui. S'il est là, il va me trouver là où je suis. Pourquoi est-il? Moi. À quoi ça y est? Allez. Le problème, c'est que moi, je ne peux pas faire de polémique avec un magicien. Mais si le magicien vient me trouver là où je suis. Mais malheureusement, il était. Il a bien fait. Mais moi, je ne peux pas quitter ici. Je dis, chez lui, c'est où? Je viens et j'arrive. Non, on ne peut pas aller suivre le diable dans son retranchement. Ce sont des ailes, des excès des ailes. Comme un type qui était à Kasumbalès, il quitte chez lui. Voilà, il va suivre quelqu'un qui fait le match. Il le suit là-bas, il devait te montrer. Là-bas, tu sais, il vient. Tu sais, il est bon la Bible. Pasteur, tout le monde pour annoncer que tu as il semble que pratiquement une pratique assez courante dans le milieu de la pasteur. L'homosexualité quotidienne. Makasi. Il y a Makasi, à double face. Bazaï, Bakomi Belé. La pasteur homosexuel. Pasteur Belé, Naba Chantre, Naba Nini, Bakomi Belé. On a été à Gobo Maraté. C'est donc, oui. L'abomination, oui. Bon, derrière les faux miracles, derrière les faux pouvoirs, derrière la gloire de ce monde, les gens commencent à aller donner et à aller courir derrière l'homosexualité. Parce que ceux qui ont l'argent, c'est ceux qui sont homosexuels. Mon frère, cette histoire n'est pas seulement dans l'église. Dans le milieu professionnel où je suis, pour le moment, même signature de grands contrats que tu vois les gens. Vous pose la question dans les contrats. Pour ou contre l'homosexualité. Si vous dites pour ou contre, vous ne signez pas. Oh! Donc, vous devez soutenir ces mouvements. Et maintenant, à l'église, c'est devenu plus pire parce que le diable s'est mis debout et ce sont des choses qui commencent à se faire à l'église. Et c'est comme ça que maintenant, je m'excuse même, certaines filles commencent à présenter qu'elles sont vierges, mais elles donnent de l'arrière. Donc, ça, ce n'est pas dire que vous êtes vierge, vous êtes en train de donner, d'utiliser les Romains, là où on dit qu'il ne faut pas utiliser l'organe sexuel pour notre usage. Donc, voilà que ce que vous dites là est vrai. Et la plupart des pasteurs à Kinshasa, même pas à Kinshasa, partout, même en Europe, les pasteurs, beaucoup de pasteurs sont devenus... Ah ouais, il y a à Kinshasa. Quand on a lobby, il y a vrai, pourquoi? Pour dire qu'il y a eu Bango. Dès que vous avez présenté un avocat, présenté un mini, mais ce qu'on est victime. Alors, c'est quoi ma victime? La victime est à Batouane. De la parole. C'est la yamba, la victime, le pasteur Baye. Papa, victime de corruption, par exemple. Quand le pasteur
je sais que tel pasteur a fait un bon pour la personne. Tel pasteur. Moi, quand les pasteurs sont déjà venus. Mais Minene ne peut pas passer à Minene Bazoutam. C'est ça, le pasteur Minene, quand on a bien la Kinshasa, ils sont ici à Kinshasa. Ma terre a bien. Ma casse, c'est tout. Et puis, sur la zone terre, grâce à. Au moins, grâce à les personnes en Akati, pasteur. Pour le pasteur, moi, on a eu pasteur, moi, il y a grâce. On a tangué tout est dans lui, sur la zone terre, grâce à. Sous la grâce, on dirait ça à la Nous sommes en train de chuter. Vous êtes ambassadeur de la paix. Apôtre, situation à Kimie comme on a resté, il faut lui. Il faut. À Est, ils ont d'abord la paix extérieure. Nous devons tout faire pour que ceux qui viennent prendre nos minéraux, ceux qui entrent chez nous pour les chercher, il faut les faire stopper. Ça, c'est la paix extérieure par rapport à ce qu'on appelle la cessation des armes, de non-violence. Mais autre paix qui entre là-bas, il faut une réconciliation vraie. Avec ceux qui prennent les armes, on les utilise pour qu'ils prennent les armes contre notre propre pays. Parce que aussi la plupart des gens sont frustrés. Je ne parle pas d'un dialogue, mais je parle d'un mouvement de réconciliation où on peut prendre les avis des uns des autres, les amener à la raison. Je dis, soyez réconciliés avec vous, soyez réconciliés avec le pouvoir et allons de l'avant dans le but que tout le monde se retrouve pour que l'Est là puisse trouver la paix. Si on ne met pas, on ne s'humilie pas, si on n'accepte pas Dieu aussi de ce côté, ça sera difficile d'apporter la paix. Mais aussi, je crois qu'on doit parler un langage franc avec les étrangers. Parce que si vous voyez très bien, l'absence de paix là-bas, c'est lié à la présence des ONG d'origine étrangère. Internationale. Oui. On ne fait pas attention à ces gens-là. Ce sont des gens-là, par leur canal, les armes entrent, par leur canal, les hommes mal intentionnés passent. Ils ont des passeports diplomatiques, ils ont des problèmes. Ce sont eux qui sont à la base de beaucoup de tueries et ils crient. Ce sont des tueurs de population. Des ONG internationales qui sont là-bas, on doit filtrer ces gens-là. On doit filtrer. Mais aussi, on doit avoir nos services de sécurité à la hauteur. Vos services de sécurité ne sont pas... Je salue, on vient de remettre... Une zone. Oui, là j'ai une zone. Oui. Même l'adjoint qu'on a mis, il paraît jeune, mais c'est quelqu'un que je crois qu'il peut faire quelque chose. Mais est-ce qu'on peut avoir beaucoup de gens comme ça, même à la frontière? Parce que ce qui se passe là, la complicité, c'est seulement avec eux. Vous voyez, aujourd'hui, on arrête beaucoup de gens. Tous sont des autorités. Ils étaient au gouvernorat, il est amer, il est DG. Donc, tous ces gens qui sont dans les services de sécurité n'ont pas le cœur à la nation. C'est là que je devrais te dire, pour dire que pour qu'il y ait la paix, il faut qu'il y ait des gens, des bonnes volontés qui ont le cœur d'amour de notre patrie, pour dire, je ne peux pas tuer tel, j'ai l'avantage de notre pays, c'est ça. Mais parce qu'aujourd'hui, Nanga qui vient, qui dit que Nanga va amener la paix ici? Aujourd'hui, il est en train de revendiquer ses minéraux. Parce qu'on a touché à ces minéraux, c'est ce qu'il vient faire. Il n'a pas besoin de nous tous ici. Il nous dit qu'il va venir quand? Et pour venir faire quoi? On n'a pas besoin que pour prendre le pouvoir que tu mettes les sangs par terre, que tu voles encore la paix. Donc, lorsque nous aurons des gens qui ont le cœur pour cette nation, les gens qui aiment la patrie, nous aurons la paix au niveau de l'Est. Dans la question. Oui, apôtre, bon, moi je vais vous aborder surtout en tant que juriste, parce qu'en dehors d'être homme de Dieu, vous êtes juriste. Et il y a une structure, la communion chrétienne pour la restauration des couples et familles, la structure dont vous êtes coordonnateur, qui soutient les veuves
qui soutient aussi les enfants orphelins, parce qu'il faut reconnaître qu'on a un sérieux problème dans notre pays, le problème de succession. Lorsque un papa meurt, par exemple, il est difficile que sa volonté soit respectée après sa mort. Et il y a la famille qui vient s'accaparer des biens et autres. Et en dehors même des contentieux qu'il y a dans des parquets, les contentieux surtout sur les parcelles, le problème qu'il y a très souvent, c'est souvent le problème de succession. Et en tant que coordonnateur de cette structure, vous plaidez surtout pour obtenir un document très important en dehors de l'acte de mariage, le document qu'on appelle livret de mariage. Ce document qui va sécuriser un peu les personnes qui sont victimes de cette situation, et là où il y a également le testament. Ce qui est grave, c'est que ce document est prévu dans la loi, dans le Code de la famille, article 390, mais qui n'est jamais attribué lorsqu'il y a mariage. Qu'est-ce qui se passe? J'ai suivi une de vos émissions où vous avez dit que vous plaidez surtout pour l'obtention de ce document une fois qu'il y a mariage, en dehors de l'acte de mariage. Qu'en est-il aujourd'hui de vos démarches? Nous avons fait un plaidoyer pour ça. Nous avons même conçu les modèles parce que la vérité c'est que ce document a été prévu par la loi, mais le modèle n'était pas conçu. Je me suis inspiré sur un document de l'ancienne colonie pour essayer de produire un document que j'ai présenté ce projet à l'ancien ministre de l'Intérieur du temps du régime du président Kabila. J'ai suivi, je suis allé même pour présenter ce modèle. On m'a promis, on n'a rien fait. Je suis rentré au gouvernorat, je crois, du temps de Kimbuta. Jean Kimbuta, j'ai présenté là-bas, mais apparemment les gens ignorent l'importance de ce document-là, qui est une grande nécessité. Parce que pourquoi ça peut sécuriser les personnes? Ça sécurise. Vous savez, ça livré la première page, c'est l'identité d'abord des couples et des familles. Et chaque fois qu'il y a naissance dans votre famille, vous mettez le nom de votre enfant. Ça diminue d'abord le problème de paternité, à la recherche de paternité à la mort. Chacun vient vous amener, non, allez prendre tel enfant, amenez-le. Je suis avocat. Quelque part, un papa est mort, ses propres petits frères tenaient à ce que la veuve ne puisse pas voir certaines choses, parce que la veuve avec ses enfants. Ils sont venus me voir au cabinet. Toi, tu étais avec notre frère. Il n'a même pas une copine, il y a un enfant. Parce qu'il faut amener même un enfant pour que la femme là soit déstabilisée. Imaginez que je suis un avocat véreux, je ne connais pas Dieu. Je peux faire ça. Parce que la famille croyait que moi, le monsieur va avoir des copines ailleurs et que son avocat, que je suis ici, moi je dis, d'ici toi tu dis, on va t'accepter. Voyez un peu les sécurités familiales là. Ça résout ça. Si les gens enlèvent. Et si le patrimoine du couple est géré à partir de là. Aujourd'hui, la maman peut mourir avant l'homme. Où part c'est bien. Ces avantages dans un couple, dans un mariage de communauté des biens. Donc, c'est un document très important qui accompagne l'acte de mariage parce que ça fait la gestion du patrimoine du couple. Parce que c'est un problème sérieux aujourd'hui quand même par rapport. Les membres de famille viennent. Même les membres de famille, je suis pris. Oui, les chrétiens qui viennent. Même les veuves et les enfants. Voilà. Or, ça peut, pour pas sécuriser, ça va résoudre des problèmes. Même les juges pourront seulement se baser sur ça pour dire non, voilà. Déjà, de leur vivant, ils le faisaient. La Bible dit, et non, la loi nous dit, les enfants nés hors mariage sont reconnus du vivant de leur père. Si du vivant de leur père, vous avez écrit votre enfant dans le film, vous avez résolu le problème. Au lieu de recourir à comment on appelle, conseil de famille, qui peuvent être tranquilles. Mais pasteur, comment ça s'explique? Si vous quand on va fallu ça s'explique comment? Mais voilà comment le pouvoir coutumier domine un peu certaines personnes à ce stade-là, quand les enfants se mettent debout. Mais or, la loi les protège. La loi les protège. Qu'est-ce que refuser dans cette matière? Donc les premiers héritiers sont les enfants. Ok. Basez-vous sur la loi, on ne peut pas bouffer la loi. Basez-vous sur la loi et priez Dieu. Vous ne pouvez pas laisser. On dit les enfants comme 75%. 75%. Et dans les 25 qui restent. Non, d'abord quand régime communauté universelle de biens, si on prend d'abord 50-50.
Ah, ok. Dans les 50, il y a 75% des enfants. Les 25 qui restent, la femme a encore une partie dans les 25. Ça veut dire quand tu as ton épouse, tu meurs, Oui. vous partagez d'abord. La femme Oui, si vous êtes dans la communauté régime de bien, le but de ça, 50-50. Ok, mais dans les 50 qui restent là, Ouais. les enfants prennent. Les enfants prennent 75%. La femme a encore. La femme est avec les frères dans les 25 qui restent. Mais pourquoi les familles maintenant viennent menacer la femme et les enfants? Mais voilà, c'est devenu comme ça. Moi, je C'est pas l'ignorance. se plaignent. C'est pas l'ignorance que les gens ne savent pas. Sont nationalisés. Mais c'est le combat de Un Kokokofa. document qui est prévu par la loi, mais qui n'est jamais délivré. Mon frère, nous sommes dans un pays où les gens font de ce qui est de leur propre intérêt. Et puis, j'avais compris que les gens ne voulaient pas, on voulait que cet imprimé de valeur-là, hein, que ce soit certaines personnes qui aient même l'imprime, comme j'ai été inspiré sur un modèle, ils voulaient que ce soit eux, ils voulaient qu'eux-mêmes mettent le prix. Or, moi, j'ai dit, je voulais tout simplement sécuriser les familles. Parce que moi, j'ai toujours dit, il y a beaucoup d'ONG qui protègent l'homme, les droits de l'homme. Il y a peu d'ONG qui défendent les droits de la famille. Or, c'est la famille qui est les cellules où l'homme doit évoluer. Vous allez voir partout, droits de l'homme, où est le droit de la famille? On abandonne les familles. La sanction dans les codes de famille, c'est 3 jours. Mais quand vous tuez un homme, vous abandonnez un homme, on vous arrête. Alors voilà pourquoi les gens abandonnent leur famille. Parce qu'on ne protège pas la famille du plan juridique. La famille n'est pas tellement pour protéger. Où sont les autres éditeurs de famille? Ils sont nombreux. Elles ne sont pas là. Or, la cellule de base, c'est la famille. Voilà pourquoi aujourd'hui, on peut avoir même des gens qui nous dirigent qui sont sans famille. Voilà pourquoi aujourd'hui en France, il y a des problèmes. Macron n'a pas d'enfant. Le ministre n'a pas d'enfant. Le ministre des Affaires étrangères. Il n'a pas d'enfant. Mais comment ces gens-là vont prendre des mesures pour les enfants? Ils sont en train de prendre des mesures contre la polygamie, mais ils encouragent. Voilà un peu. Alors, nous, on doit être polygame. N'est-ce pas, pasteur? Ça, c'est un terrain que vous voulez commencer là. Vous voulez être adultère à vie. Vous voulez être un menteur à vie. Vous voulez être un déstabilisé à vie. Vous voulez que je me mette le pasteur face, même s'il a des démêlés judiciaires. La polygamie est biblique, hein, parce que... Il est en prison. Hein? Oui, parce qu'il a... Peut-être Oui. La polygamie n'est pas biblique. Il y avait eu des petites permissions permissives de la volonté de Dieu de laisser certaines personnes être avec des femmes. Mais quand vous voyez... Quand tu as ton modèle, quand ton modèle c'est Salomon. Qui vous a dit ton que modèle c'est Abraham. la Bible n'a jamais dit... Ton modèle, La Bible n'a jamais dit mariez-vous comme Salomon. C'est où? Mais c'est pas Salomon qui a construit les temples. Salomon lui-même, la Bible nous dit Salomon là. Tu sais qu'aujourd'hui, si je dépasse Salomon, moi je suis fidèle, Salomon n'a pas été fidèle. Malgré sa sagesse, petite sagesse qu'il avait, mais il n'a pas été fidèle. Est-ce que Dieu l'a puni parce qu'il avait plusieurs femmes? Oui, vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Qu'à cause de ces alliances, si aujourd'hui Dieu a dit dans l'islam que vous allez divorcer, c'est à cause de Salomon. Parce qu'il a pris des femmes qui ne sont pas, qui ne respectent pas la volonté de Dieu. Ismaël vient de qui? Ce que je vous dis, la volonté, cette volonté permissive de Dieu, laissant les Abraham partir, cela ne veut pas dire que c'était ça le plan. Le plan de Dieu, c'est un homme et une femme. Nous qui sommes Abraham, nous qui sommes comme Abraham. La Bible ne dit pas, alliez-vous comme Abraham. Une dernière question. Dans votre structure, vous soutenez des orphelins, vous soutenez aussi des veufs qui subissent l'injustice de l'État, l'injustice aussi de la famille par rapport à toutes ces situations. Comment vous êtes financé pour soutenir toutes ces personnes-là? Votre structure, vous avez des subventions, vous tirez de l'argent. Ce que vous avez de dire, les cotisations, jusqu'à preuve du contraire, cotisation des membres. Cotisation de qui? Des membres. Nous sommes organisés. Il y a la coordination qui est dirigée par nous. Il y a des couples chargés de prière, des couples chargés de contentieux, des couples chargés de social. Est-ce que ces membres cotisent suffisamment? Parce que la plupart des couples viennent surtout pour que leurs problèmes soient résolus. Vous avez raison. Vous avez raison. Mais nous, on ne va pas s'arrêter parce que ces couples-là ne cotisent pas. Ils sont peu qui cotisent, mais les peu qui cotisent, ils cotisent. Ce qu'il y a,
On fait avec, parce que le Seigneur nous est en train de nous Vous avez aider. quand même le soutien du ministère de genre, quelque part. Une seule fois, quand j'avais fait une fois, ben, c'était un soutien, on peut dire, moral, hein. Ils sont venus seulement leur Moral, présence. pas Ok. financier, peut-être pas matériel. D'accord. Dernière question, c'est qu'on a fini. Vous avez organisé quelque chose, j'ai vu avec les veuves, c'était quoi? Avec maman. Non, ça c'est... Clin d'œil à ma maman. à la maison. C'est presque parce qu'on a totalisé avec elle 34 ans de mariage. Alors on s'était dit, on a l'habitude d'organiser des fêtes à la maison, les gens viennent. On s'est dit cette fois-ci on fête. J'ai assisté plusieurs fois de fêtes. Voilà, À on fête avec les veuves, on les a appelés, je les ai exhortés avec le passage pour dire que même qu'en étant veuve, on peut savoir partager. J'ai pris le verset où Jésus dit, c'est cette veuve qui a donné plus que tout le monde, parce qu'elle a donné tout ce qu'elle avait. Et j'ai dit le verset de la veuve de Sarepta, qui a su donner à Élie. Donc j'ai dit aux veuves que ne vous mettez pas comme des pauvres, parce que vous avez le soutien des yeux. Et ne vous comportez pas en pauvres, comportez en des personnes, des mamans, qui peuvent aussi aider les autres pour que Dieu vous bénisse. Et après ça, on a fêté, on a mangé avec eux et on les a donné un peu de pagnes et tout. C'était une façon pour nous de célébrer notre 34e mariage. On va finir avec une vidéo. Vous allez suivre une petite vidéo. Moi, je vais seulement vous poser la question, vous, en tant qu'observateur de la société. Vous êtes juriste, vous avez une longue carrière, vous avez un cabinet d'avocats. Vous êtes serviteur de Dieu, vous gérez les armes. Vous avez dit qu'à Lingeti, vous avez dit c'est vous qui devez gérer tous ces voleurs. Moi, j'ai une difficulté. C'est comme si je me confessais devant un serviteur de Dieu que vous êtes. J'ai du mal. Je souffre. Quand je vois qu'il y a l'argent de l'État pour soutenir ceux qui sont dans le besoin. Mais on soutient des individus qui en ont en termes de millions, d'autres même des tonnes. Mais ceux qui font un travail sanitaire sont traités d'une certaine façon. Ici, c'est la vidéo d'un militaire en train d'aller en guerre, en disant à son enfant, je ne sais même pas si je vais revenir. Mais eux ne parlent pas. Pendant que je venais dans cette émission, c'est un roulage qui m'a arrêté pour me dire qu'il a 260 000 francs. On va suivre la vidéo, pasteur. J'aimerais que vous puissiez maintenant, votre dernier mot, ce serait comme si vous donnez un conseil au président de la République et à tous ceux qui nous dirigent. Je regarde cette vidéo que vous allez suivre pour l'avenir de chacun de nous. On peut suivre Emmanuel Photo tout juste après. C'est voilà la nation, pasteur. Il y a un élément important que le chef de l'État et tout le peuple, nous devons avoir, c'est la compassion. Nous devons être compatissants envers nos frères et nous devons partager avec eux leur douleur, leur souffrance, pour que ce pays puisse être équilibré. Nous ne pouvons pas continuer à envoyer nos vaillants héros à la guerre, organiser des prières au stade de martyrs, on fait des cotisations d'argent, des spectacles, alors que cet argent ne nous arrive pas. Nous ne pouvons plus continuer à ce que les gens qui vont se battre, ils ont des radios, ils ont des télévisions, où ils écoutent chaque jour qu'on est en train de voler 57 millions, 8 millions, mais eux, ils n'ont même pas de sardines pour manger. Ils n'ont même pas de sardines, même pas de pain pour manger, mais nous comptons sur eux et nous disons, nous soutenons nos frères blessés
nous soutenons la police des bouches, des lèvres. Et dans tout ça, ce que je voudrais demander au peuple, au chef de l'État, ayons des gens de bon cœur. Soyons des gens de bon cœur. Les gens des compétences, des intelligences, on en a. J'ai vu des gens qui parlent des langues, plusieurs langues ici. Il y a des gens qui sont très intelligents, qui ont des diplômes. Mais il y a peu de gens qui ont le cœur. Le cœur. Et le problème de Dieu avec l'homme, je l'ai dit encore une fois ici, c'est ce que j'appelle le problème cardiaque. Donc, Dieu cherche les hommes bons de cœur, Dieu cherche les gens qui le craignent de cœur, des gens qui peuvent aider avec leur cœur, les gens qui peuvent l'aimer avec leur cœur. Et si nous avons un cœur pour l'autre, nous considérons l'autre comme soi, nous l'aimons comme nous-mêmes, je crois que le pays va changer. C'est pourquoi ce verset qui dit « Aimez-vous les uns les autres », c'est un verset pour lequel je recommande à la nation. Ayons de l'amour pour les autres et nous considérons les autres comme les plus grands par rapport à nous-mêmes. Nous n'allons pas voler leurs biens, nous n'allons pas voler leurs soldes, nous n'allons pas les priver de petites choses qu'ils peuvent avoir pour que nous puissions nous accaparer. Parce que le pays, par les égoïstes, la plupart des gouvernants sont des égoïstes. Ils aiment eux-mêmes et nous les appelons même des cupides. Et si nous avons des cupides dans la tête, le pays des égoïstes, le pays ne va pas changer. Ma prière, que le Seigneur touche le cœur du chef de l'État, tous les gouvernements, tous ceux qui viennent d'arriver. Soyez compatissants et ayez un cœur favorable envers la population. Travaillons pour la nation, mais travaillons pour nos propres biens, pour nos propres enfants. Merci, que le Seigneur bénisse ce pays, il bénisse perfect. Déjà des missions nous ont manqué et nous espérons que ça va passer comme ça pour que les gens nous comprennent. Nous n'avons pas de problème avec personne, mais nous voulons que ce pays change. Et nous-mêmes aussi, nous avons besoin de changer. Vous pouvez parler avec votre cœur, sincèrement. Merci beaucoup, apôtre. Merci pour votre disponibilité. C'est ce que j'aime toujours avec vous, c'est parler vraiment sans langue de bois. Vous dites ce que vous pensez et ça nous aimons beaucoup. Et merci à vos fidèles téléspectateurs. C'est sur cette note dure, cette vidéo m'a fait tellement mal, tellement mal, tellement mal. Je crois que la justice doit être équitable. Répartition, la justice sociale, c'est important. À quoi bon sert de gagner tous les biens de ce monde et de perdre son âme? Allez, merci à mes confrères, merci à Miki Boudé, à ma consoeur Amira Otoko et à mon confrère John sur ce plateau. Et merci à vous fidèles téléspectateurs de la sympathique attention que vous nous avez accordée. Envoyez-nous vos questions, envoyez-nous vos réactions, envoyez-nous surtout des vidéos. Nous ne manquerons pas de les diffuser. Parce que notre but, c'est aussi de mettre sur la sellette toutes ces images qui vont permettre aux autorités de se rendre compte qu'effectivement la population est en détresse et elle a besoin du travail de chacun pour son édifice. Donc on a besoin de la participation de nous tous, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Cette émission est terminée. À la prochaine. Merci.